Dans le cadre des objectifs du développement durable 2030, nous avons eu l'opportunité d'aborder au travers du concours régional Nouvelle-Aquitaine le thème « Personne ne doit être laissé de côté, rêve, réalité envisageable ou obligation ». Les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle créent de nouveaux emplois, réduisent l'utilisation des ressources et soignent des millions de malades. Mais serait-ce un rêve ou une réalité ? Alors, aujourd'hui, les nouvelles technologies peuvent-elles éviter de laisser des personnes de côté ? Nous allons y réfléchir ensemble, car le futur est déjà là. Les nouvelles technologies permettent de créer de nouveaux emplois et des conditions plus favorables. Certaines entreprises remplacent les postes contraignants par des robots et forment leurs ouvriers à de nouvelles responsabilités. Les robots sont aussi utilisés pour soutenir les forces de l'ordre, comme c'est le cas à Dubaï avec le REM. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'intelligence artificielle apporte des solutions sur le plan médical, permettant à des milliers de personnes une vie épanouissante, permettant ainsi de rétablir une certaine égalité des chances. Je cite Jin Yong Kim, médecin américain, qui a fait en sorte que 3 millions de malades aient accès à un traitement antirétroviral. Un patient à Londres a été complètement guéri du VIH. D'autre part, et je tiens plus particulièrement à attirer votre attention sur ce point, mais les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle permettent de lutter contre la faim dans le monde. En effet, elles jouent un rôle majeur dans l'agriculture à grande échelle, comme en Amérique latine et ailleurs. Grâce à Microsoft AI, les agriculteurs peuvent prédire les conditions locales d'ensoleillement, de vent et de pluie. Ceci leur permettant de savoir quand planter, irriguer et récolter. Ça fait toute la différence. Nous venons de vous citer un certain nombre d'arguments en faveur des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, qui évitent de laisser certaines personnes de côté. C'est une réalité, mais ne crée-t-elle pas certaines inégalités ? Parlons des déchets. Les nouvelles technologies produisent plus de 7 200 000 déchets par an, ce qui consomme énormément de ressources non renouvelables telles que l'or et le cuivre. Elles participent aussi à l'extraction des minerais, ce qui implique le travail des enfants. Plus de 250 millions, c'est de l'esclavage, augmentant les inégalités sociales, nuisibles au bien-être humain. Quant à son accès, avons-nous pensé aux personnes âgées et aux faibles revenus ? L'accès à Internet, notamment, met une partie de la population à l'écart. Nos relations se dégradent, laissant place à des cas d'harcèlement où l'image devient plus importante que le partage. Pour conclure, je vous le dis ici et maintenant. Oui, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. Je rêve qu'un jour, l'intelligence artificielle remplace l'homme sur les choses qui le détruisent. Je rêve qu'un jour, l'intelligence artificielle assiste l'homme dans son quotidien. Je rêve qu'un jour, l'intelligence artificielle soit dans les mains de tous. Telle est notre espérance, ne faire qu'un avec l'intelligence artificielle. Avec cette fois, aucun jugement. Avec cette fois, aucune inégalité. Nous serons capables de travailler ensemble, d'avancer ensemble, de défendre la cause de l'égalité ensemble pour que personne ne soit laissé de côté. Pour finir, je vais vous citer M. Obama qui a dit « Les mots du discours historique « I have a dream » de Martin Luther King sont éternels. » Alors, un rêve, une réalité envisageable ou une obligation ? Difficile de répondre. Nous avons rêvé. Nous allons faire en sorte que ce rêve devienne une réalité et pourquoi pas une obligation. Que la cloche de l'égalité sonne chez nous. Que la cloche de l'égalité sonne en Europe. Que la cloche de l'égalité sonne en Asie. Que la cloche de l'égalité sonne en Amérique. Que la cloche de l'égalité sonne